Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck profile de mon Abyssactor. Mon petit Abyssactor qui a fait un beau top 19 à l'Epic Tournament numéro 3. Euh, voilà, c'était un super tournoi. Je peux pas arriver au top 16 à cause d'une draw contre Prankizotime, malheureusement. Alors pour la petite anecdote, j'ai déjà tourné ce deck profile, mais à cause de problèmes de données, on a perdu le record. Donc je refais ce deck profile, même si ça fait plusieurs mois que le tournoi est terminé. J'avais vraiment envie de présenter cette decklist parce que un Abyssactor qui top, enfin qui quasi top, c'est très beau. Et je veux rejouer ce deck en tournoi parce qu'il est vraiment très cool. Alors on va commencer par 3 Bella Madonna. Bella Madonna en scale, elle va nous permettre de payer 1000 pour tuto en Abyssactor, mais on va pouvoir spé que d'Abyssactor jusqu'à la fin du tour. Euh, Quand on l'a dans notre main et qu'un Abyssactor est détruit, on peut l'aspect. Et une fois par tour, quand un Abysscrypt, donc l'Abysscrypt ce sont les magies des Abyssactors, quand un Abysscrypt est activé ou un effet d'Abysscrypt est activé, on va pouvoir spé un Abyssactor de niveau 4 ou moins depuis notre deck, mais il retourne dans notre main à la end phase. Ensuite, on va jouer deux Superstars. Superstar, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, quand elle est en scale, on va pouvoir l'attribuer pour reposer un Abysscrypt depuis notre cimetière sur le terrain. Quand elle est invoquée normalement ou spécialement, votre adversaire ne peut pas répondre avec des pièges ou des magies. Donc c'est vachement cool pendant notre pendule summon. Et elle a un effet en once par turn et pas en hard once par turn, qui est de set directement un Abysscrypt depuis notre deck sur le terrain. Donc, vous allez voir, il y a des Abysscrypts qui sont vraiment très cool. Une carte qui est déjà assez connue, c'est Curtain Riser, en US beaucoup plus beau. Donc Curtain Riser est déjà connu parce qu'il joue dans Magicien Pendule, car une fois par duel, quand il est en scale et qu'on contrôle Onk monstre, on peut le spé directement depuis la scale, donc c'est une spé gratuite. Quand c'est le seul monstre qu'on a sur notre terrain, il gagne 1100 points d'attaque, donc il passe à 2002. Ça permet de gérer border, ça permet de gérer plein de cartes bien chiantes qui nous empêchent de spé. Donc on l'a normal et puis on tape, voilà tout simplement. Il a un autre effet qui dit que on peut envoyer, donc c'est comme Superstar, c'est un once par turn, donc c'est par carte. Donc on en a deux, on peut le faire deux fois, on en a trois, on peut le faire trois fois. On le normal, on fait l'effet, on fait le link, on le revient, on le fait revenir en pendule summon, on peut le refaire. Donc c'est d'envoyer un Abyss Script depuis notre deck au cimetière. Et on peut récupérer un Abyssactor du dessus de notre extra deck à notre main. Donc c'est assez cool. C'est vachement cool pour euh, les ressources. Ensuite, on va jouer 3 Wild Whoop. Alors, Wild Whoop, donc c'est Esprit Sauvage en français. Euh, Quand il est en scale et que notre autre scale est un Abyssactor, on peut faire passer sa scale à 9. Donc ça fait 2 9 en scale. C'est vraiment cool. Mais par contre, après, on peut spé que d'Abyssactor. Mais bon, pour un bon finish, c'est toujours cool. Et même quand on est bloqué, pouvoir respect derrière et pas laisser un bord de vide, c'est toujours bien. Euh, Quand il est géré. Alors, oui, aussi. Quand il est dans notre scale et du coup qui se fait péter par effet de carte, par monstre, ou même quand il est sur notre terrain, vu qu'il se résout au moment où il est pété, du coup, peu importe où il soit sur le terrain, ça se résoudra quand même. On peut tuto un Abyssactor dès qu'il est pété, en gros. Euh, Son effet, il a un effet qui se déclare en once par turn. Il va gagner 100 points d'attaque pour chaque Abyssactor de nos différentes positions d'attaque qu'on contrôle. Donc c'est toujours cool, il peut monter à 2000, il permet de tuto quand il est pété, c'est toujours cool. Une carte qui fait gagner beaucoup de games, Comic Relief. Comic Relief, déjà c'est une scale 8, donc c'est très bon puisque nos meilleures cartes sont des niveaux 7 et on n'a pas de niveau 8 ni au-dessus. Donc c'est toujours cool. Comic Relief, quand il est en scale, il va nous permettre de cibler un Abyssactor qu'on contrôle et et un monstre de l'adversaire, swap les contrôles et il se détruira après la résolution. Donc il y a plein de tricks à faire avec ça. Contre SS, c'est la carte qui nous fait qu'on a le match-up, parce que du coup on lui donne un monstre. Généralement on lui donne un petit Wild Whoop, comme ça déjà on bloque toutes ses MP, on gère ses MP tant qu'il peut pas les activer. Ensuite en battle on tape, du coup on pète son monstre et nous on tuto. Donc c'est toujours cool. Et quand il est sur le terrain, déjà, il n'y a aucun dommage de combat impliquant cette carte au combat. Une fois durant chacune de nos stand-by phases, il va changer de contrôleur.
et dès qu'il change de contrôleur, le propriétaire de cette carte, donc c'est toujours nous, le propriétaire de cette carte détruit un Abyss Crypt de 7. Et donc ce qui est très fort, c'est que si par exemple vous avez un Comic Relief en scale et vous en avez un autre sur le terrain, parce que son effet de swap up c'est à votre stand-by phase, mais son effet pour détruire une MP de son propriétaire, c'est à chaque fois qu'il change de contrôle une fois par tour. Donc vous avez un abyss, vous avez Comic Relief sur votre terrain, vous avez Comic Relief en scale, vous faites effet, vous ciblez votre Comic Relief et un monstre de l'adversaire, vous swipez, du coup lui se pète. Donc pour bien sûr il faudrait que, imaginons vous avez un Abyss Crypt de 7. Du coup il change de contrôleur, donc ça active son effet. Le propriétaire de cette carte, donc c'est toujours nous. Votre adversaire est le contrôleur de cette carte, mais vous êtes toujours le propriétaire de cette carte. Donc le propriétaire de cette carte c'est vous, donc ce qui fait que vous pouvez péter un Abyss Crypt, qui est 7. Donc vous pétez un Abyss Crypt, et donc les Abyss Crypt ont tous des effets quand ils sont détruits par une carte de l'adversaire. Donc techniquement c'est une carte de votre adversaire, mais vous êtes toujours le propriétaire de cette carte, parce que c'est votre carte, simplement. Donc voilà, il y a des tricks à faire avec ça, et par exemple il y a un Abyss Crypt qui dit quand une carte est pétée par un... Quand cette carte est pétée par un effet de l'adversaire, bah renvoyer toutes les cartes en main, ou tuto 2, ou space 5 du deck, donc voilà, donc c'est toujours cool, et c'est des combos qui rendent pas mal. Alors le dernier Abyss Actor qu'on joue c'est Funky Comedian. Funky Comedian c'est clairement pas le meilleur, mais sa scale 8 est très arrangeante, et son boost est très arrangeant aussi dans certaines situations. Pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà c'est une scale 8, quand il est en scale, on va pouvoir tribute un Abyss Actor pour donner l'attaque à un autre Abyss Actor. Donc ça, why not, mais on s'en fout un peu. Quand il est invoqué spécialement, normalement ou spécialement, il va gagner 300 points d'attaque pour chaque Abyss Actor de nom différent qu'on contrôle. En position d'attaque je crois aussi. Non, juste qu'on contrôle. Et ce qui est bien avec cette carte, c'est que le boost qu'il va avoir, donc par exemple il va monter à 1005, 1008, et on va pouvoir transmettre ce boost à un autre Abyss Actor qu'on contrôle, mais par contre lui ne pourra pas attaquer durant ce tour. Donc le trick c'est de le spé, on donne le boost, donc généralement il monte à 1005, tu le donnes par exemple à une Superstar qui a 2005, du coup il passe à 4000, et ensuite on fait effet Comic Relief et on le donne à l'adversaire en l'échangeant avec un autre de ses monstres. Donc c'est cool, voilà. Contre Thunder c'est fort parce qu'on prend les colosses, c'est cool. Voilà. Ensuite, en support, on va jouer un chrono, enfin on va jouer un magicien observateur et 3 chronos. Parce que dans ce deck on veut turbo Electromite. Donc l'esprit de monstre pendule on prend. C'est vraiment très fort. Donc chronographe, quand il est en scale, on peut le péter pour poser en scale ou directement sur notre terrain, depuis notre main ou notre deck, le magicien observateur. Donc on va se servir pour... si on est dans la merde, qu'on peut pas scale, on va le mettre en scale. Enfin si on peut pas pendule seulement, on va le mettre en scale. Mais généralement il va servir pour faire Electromite. Et chronographe, quand il est dans notre main et qu'une carte qu'on contrôle est détruite, on peut le spé de notre main avec une autre carte de notre main. Enfin avec un autre monstre de notre main. Donc c'est cool. C'est cool, ouais. En plus il a 2000, c'est toujours bien. Autre support, on va jouer 2 Dark Worm et une Gate. Alors pourquoi pas 3 Dark Worm et 2 Gate comme dans principalement des match-up, tout simplement pour limiter notre brick. Le deck brick pas énorme, mais ça peut arriver, donc on limite tout ça. Donc Dark Worm, quand il est dans notre cimetière, on peut le spé quand on contrôle aucun monstre, et quand il est invoqué normalement spécialement, on peut tuto la Gate. La Gate on s'en fout de ses effets, c'est juste un niveau 7 en échelle 0. Donc c'est vraiment cool. C'est cool d'avoir toujours des scales 0. Je bouge la caméra. On joue un petit Destrudo pour pouvoir faire Meteor Impact, FA Dragster, même vu qu'on a pas mal, vu qu'on joue pas avec le niveau 3 et niveau 4, on va pouvoir faire Boral Savage, vu qu'on a toujours Electromite au cimetière juste après. Ensuite, on va jouer 3 H et... Ouh, revient là, petit pépère. 2 H, 3 H et 2 Transience. Donc voilà, c'est du negate. Il en faut. Ensuite, on va jouer que 4 Abyss Crypt. Pourquoi que 4? Parce que les Abyss Crypt font break. C'est des cartes qui sont très fortes mais qu'on veut pas en main de départ. Le seul qu'on peut limite avoir en main de départ c'est Tainment, parce que Tainment,
on peut le mettre en zone scale pour le péter avec Electromite pour pouvoir reprendre. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas avec Electromite, c'est que son effet de pioche dit quand une carte quitte vos zones pendules. Donc, quitte les zones pendules. C'est pas un monstre pendule quitte le terrain ou. C'est quand une carte quitte les zones pendules. Ce qui fait que il est dans votre zone pendule et elle a quitté le terrain. Donc vous draw 1. Comme elle est face recto, bah du coup vous pouvez faire effet pour reprendre. Donc Abysstainment, ah oui, donc déjà avant que j'explique tous les effets, l'Abyss Script ont tous un effet quand ils sont activés, ils ont un autre effet quand ils sont détruits par une carte de l'adversaire et que vous avez un Abyss Actor au-dessus de votre extra deck. C'est beaucoup de conditions, mais les effets en valent carrément le coup. Par exemple, quand vous activez Abysstainment, vous pouvez tribute un Abyss Actor et reset un Abyss Script depuis votre deck, enfin depuis votre cimetière. Vous pouvez faire maximum 2 fois cet effet par tour. Et quand elle est 7, que vous avez un Abyss Actor au-dessus de votre extra deck, elle est détruite par un effet de l'adversaire, toutes les cartes que votre adversaire contrôle retournent dans sa main. Donc ça peut gérer des boards entiers. Et en plus, petit tricks aussi, je rebouge la caméra, avec Comic Relief, avec cette belle petite carte Comic Relief qui change de terrain et qui pète justement qui pète vos Abyss Script quand ils sont 7 quand ils changent de contrôleur. Ce qui fait que quand vous avez deux Comic Relief, un sur votre terrain, un en scale, vous faites effet Comic Relief, vous donnez le Comic Relief et du coup vous pétez vos Abysstainment. L'abyss, le Comic Relief qui était dans vos scales a pété, ce qui fait que vous avez forcément un Abyss Actor au-dessus de votre extra deck. Ce qui fait que ça proc l'effet, ce qui fait que pendant votre tour, ou quand votre adversaire a placé full board, l'effet se résout dans le cimetière, donc c'est une magie qui se résout dans le cimetière, et vous remontez tout son board à la main. S'il n'a pas de negate, qui peut pas gérer un truc qui n'est pas on board, vous remontez tout le terrain. Donc c'est cool. Contre SS, c'est trop fort, parce que déjà vous lui donnez un monstre, et ça remonte toutes ses backrows. Et en plus votre Comic Relief remonte dans votre main. Donc oui c'est fort. Les combos sont forts. Bon, ça demande un petit peu de pratique, mais c'est fort. Donc, Abysstainment a été présenté. L'Abyss Script du dragon du tanière du dragon du feu. Alors, vous pouvez cibler un Abyss Script que vous contrôlez, et quand il va détruire un monstre, au combat, votre adversaire doit bannir de son choix 3 cartes de son extra deck. Donc, voilà. Donc ça dépend de certains match-up, mais vous pouvez clairement l'utiliser. C'est le premier qu'on défausse, qu'on veut défausser quand on utilise Curtain Riser, qu'on doit défausser un Abyss Script pour reprendre en main un monstre Abyss Actor du-dessus de notre extra deck. Et quand il est 7 et qu'il est pété par votre adversaire, bon comme tous les autres, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et bannir un monstre de son extra deck de votre choix. Donc ça c'est cool. Excusez-moi. Et la carte la plus broken de votre deck, c'est Rise of Abyss King. Pourquoi? Parce que cette carte, quand vous la jouez, vous pouvez détruire un nombre de cartes face recto par rapport au nombre de monstres Abyss Actor que vous contrôlez, de noms différents en position d'attaque. Généralement, vous en avez 3-4 après votre pendule summon. Ce qui est cool de jouer. Vous ciblez 3 cartes face recto que vous voulez détruire. Si ça passe, tant mieux, voilà. Mais si vous avez un Abyss Actor de niveau 7 ou plus, votre adversaire ne peut pas répondre à l'activation de cette carte. Ce qui fait que ça fait comme super poli. Ça fait comme super poli, sauf que vous pouvez la jouer plusieurs fois dans le tour. Puisque les Abyss Script, à part celle-ci, ne sont pas limités à. Ce n'est pas des once par turn. Ce qui fait qu'avec Abysstainment, vous les utilisez, vous les resettez depuis le cimetière, et vous les réactivez. Vous pouvez faire ça 2 fois. Vous pouvez péter 14 sur le board sans souci, et votre adversaire ne peut pas répondre. Alors, un Abyss Actor de niveau 7, c'est très simple parce qu'il y a Superstar, et enfin, il y a Bella Madonna et Superstar. C'est 2 cartes que vous jouez en permanence et vous allez tout le temps en avoir au moins une des deux. Donc c'est très simple de les avoir. Donc vous rasez des boards avec ça, c'est totalement gratuit. Ensuite, pour Dark Worm et Destrudo, on va jouer 2 Shrine et un Foolish. Pourquoi pas 3 Foolish? Parce que si on en a 2 en main, vous pouvez avoir les 2 au cimetière. Puisque un Shrine, c'est qu'une seule fois par tour. Donc c'est un bon extend. Upstart pour draw 1, parce que des fois cette draw 1 va faire que votre plus 1, cette draw va faire que ça va pouvoir vous lancer. Et 3 allures, parce que votre deck est en full dark. Bon, il y a des versions qui aiment pas allure, donc jouer des pots des désirs, des pots d'extra,
Des pots d'extra, c'est... Mais bon, vu qu'il y a Electromite à 1, c'est pas vraiment ce que je conseille le plus. Ensuite, notre extra deck. Donc Electromite, cette carte qui est trop forte dans tous les decks pendules. Pourquoi? Parce qu'elle a triple effet. Pour une ligne que 2, quand elle arrive, vous pouvez envoyer un monstre pendule de votre deck au-dessus de votre extra deck. Donc ça c'est fort. Ensuite, vous pouvez cibler une carte face recto, la détruire, reprendre une carte au-dessus de votre extra deck, la rajouter à la main. Et quand une carte quitte les zones pendules, vous pouvez draw 1. Et en plus, ces zones sont très bonnes. Donc rien à dire dessus. En plus, en USI, il est magnifique. Et voilà, cette carte est trop forte. On va jouer une Wish parce qu'on joue un deck full dark. Et quand on X6, et bah du coup, même si des monstres pendules, ils vont au cimetière. Donc c'est toujours cool de pouvoir en récupérer. Underclock pour les OTK. Et quand on prend les monstres de l'adversaire, c'est toujours cool. Une policière parce que les zones sont cool et il y a besoin de juste de monstres. Donc voilà, là pour la même raison. Zefra pour récupérer du CA, pour récupérer vos ressources. Généralement on sort au T2, mais en T0 pourquoi pas si on est bloqué. Un decode Talker parce que la carte est très bonne. Et en fait, dans notre T0, on va finir les 3 quarts du temps avec une Apollousa. Apollousa avec 4 Negate et avec en dessous Vortex Dragon. Avec Vortex Dragon. Mais si vous voulez profiter de vos Xyz, par exemple, une Xyz qu'on joue, bah, c'est Dweller, c'est Tornado Dragon. Et bien, généralement, vous ne pourrez pas sortir Apollousa. Donc, ce que vous faites, c'est soit Zefra, soit Decode, Vortex Dragon et Dweller ou Tornado. Mais si vous avez de God End, vous pouvez très bien faire Apollousa, Vortex et un Dweller ou un Tornado. Mais généralement, il va vous manquer un. C'est vraiment. J'ai pas. À part avoir des God End avec des bonnes draws sur Electromite. Sinon, vous allez avoir Décode, Vortex et Tornado Dragon ou Abyss Dweller. Ça dépend les match-up. Donc voilà, c'est vachement bien. En ligne que 4 autres, on va jouer un Borload Borel Sword pour pourvoir au TK. On joue un Borel Savage. Donc désolé, hein, j'ai dû rendre des cartes qu'on m'a prêté. Un Borel Savage pour jouer avec Destrudo. Si vous n'avez pas, vous pouvez jouer le Dragster FA ou le Psy Gamma. Ou Gamma Omega, là, le niveau 8 qui permet de bannir, se bannir et bannir des cartes de la main de votre adversaire, c'est cool. Et on joue le package Odize, donc Meteor Impact pour pouvoir spé en scale. Sachant que Superstar est niveau 7, Gate 0 est niveau 7, Bella Madonna est niveau 7. Qu'en plus, si vous avez Bella Madonna, si vous faites Impact, vous spé Bella et vous pouvez faire un Abyss Crypt. Donc Bella, vous pouvez avoir 2 spé. Et ensuite, après, avec Meteor Impact et Bella, faire votre Odize. Et ensuite, dès que le Odize quittera le terrain, faire un Vortex Dragon. Vortex Dragon qui est une negate en renvoyant un monstre au-dessus de l'extra deck dans le deck. Donc voici pour l'extra deck. Ensuite on va passer au side. Mon Electromite. Donc on va jouer 3 Prankra. Parce que bah, Prankra c'est une des meilleures cartes de side hein, quand on go in second. Très polyvalente, vraiment très bien. Ensuite 3 lancers pour les match-up Orcus, Thunder, voilà. La petite carte qui fait gagner des games, mais contre les match-up Thunder Orcus, c'est Necro Valley. Necro Valley, cette carte est incroyable. Vous ne pouvez pas bannir du cimetière et vous empêchez les removes du cimetière. C'est-à-dire que les cartes qui sont dans le cimetière, à part par leur propre effet, ne sont pas affectées par d'autres cartes. Donc c'est vraiment trop fort en fait. Vous la jouez, Thunder peut pas ban pour garder ses monstres en vie, il peut pas ban pour faire son CA, Orcus il peut pas ban pour faire sa spé de ses monstres ni ses boosts. Et beaucoup de match-up, il y a beaucoup de match-up qui en empêchant la ban c'est broken. On va jouer un opening ceremony, donc c'est un Abyss Crypt, Donc on va surtout la jouer pour le time. Parce que quand vous l'activez, vous gagnez 500 LP pour chaque Abyss Actor que vous contrôlez. Donc voilà, hein, sachant qu'il est tutorisable. Enfin, on peut le set directement depuis le deck grâce à Superstar. Donc au time, vous avez Superstar, bah vous avez la game hein, si vous le negate pas. Ou même si vous la piochez en vente de départ, vous faites une normale, vous l'activez, vous avez gagné. Youpi. C'est trop bien. Et quand elle est 7, c'est pour ça que cette carte est bien aussi. Quand elle est 7 et qu'elle est détruite par l'adversaire, vous piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main.
Donc généralement quand vous avez cette carte là, vous enlevez tout ce que vous avez à votre main et vous faites un plus 5 en CA. Donc elle est pas dégueu comme carte. Ensuite on va jouer 3 Twins. Parce que la puissance de Rise of Abyss King qui pète tout sur votre terrain sur le terrain de l'adversaire sans qu'il puisse répondre, c'est que du face recto. Pour ça que Twin est vraiment une bonne carte. Si vous voulez pas défausser ou si vous êtes mieux, je conseille aussi de jouer Cyclone. Cyclone, mais vu qu'il y avait déjà Superstar qui fait perdre 1000 pour tuto, voilà, j'ai préféré garder un Twin Twister, mais clairement on peut jouer autre chose. Et ensuite 3 Evenly. Parce que quand vous faites proquer les negates et ensuite bah, battle, fin de battle, Evenly, GG Wellplay, il reste une carte sur son board. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit deck profile de mon Abyss Actor. Deck que j'aime vraiment énormément, qui permet de retourner des games avec une seule carte. Quand l'adversaire connaît pas, vu que c'est déjà un deck qui est déjà assez peu connu parce qu'il est sorti en 2015-2016 en même temps que la vague pendule. Et vu qu'il était nettement moins fort qu'un deck pendule, bah, il est passé à la trappe. Les joueurs qui étaient là en même temps que les sorties en ont entendu parler, pour ça qu'ils connaissent un petit peu. Mais les gens qui ont commencé au repris Yu-Gi-Oh! Avant ces 3 dernières années bah, ne connaissent pas l'archétype en fait, à part le support qui est sorti dans Dueliste légendaire numéro 2. Donc si tu as Kaiba, c'est là où est sorti Bella Madonna, c'est là où est ressorti beaucoup de cartes en commune. Bah, c'est là où le deck est ressorti quasiment en full commune. Comic Relief est sorti là-dedans aussi. Voilà, donc c'est vraiment un très très bon deck à jouer, à maîtriser, puisque vu que vous avez plein d'effets qui dit que vous pouvez invoquer que des bisecteurs jusqu'à la fin du tour, faut vraiment très bien gérer ses ressources. Vous avez un T0 qui est très fort. Je ferai sûrement une vidéo explicative dessus, comment on fait les combos et tout. Et voilà. Donc, je peux parler vite fait des match-ups que j'ai rencontrés. J'ai perdu. Enfin, déjà, j'ai gagné contre Orcust, SS Orcust et euh, SS Orcus et Météo. Orcust et Météo. J'ai fait une draw contre Pranky Zotime et j'ai perdu contre Magidolce. Magidolce et Paléo. Voilà, donc j'ai gagné tous les match-up méta et j'ai perdu tous les match-up prog. Donc clairement Magidolce c'était le tout premier que je rencontrais. J'avais jamais rencontré de Magidolce, même si ça fait bientôt 2 ans que j'ai repris le compétitif. Donc j'avais jamais rencontré de Magidolce. Paléo j'en avais vraiment très peu affronté. Mais j'ai brick comme une salle de chouin. Lui il avait 3 Canadia qui permet de face down. Du coup bah pendant 3 tours je faisais 2 spé, il me faisait nique-toi. Du coup bah il a juste posé ses monstres, ses crapaudyliques et puis je me suis fait baiser là-dessus. Je me suis pris une... Ah oui alors faites attention avec Boudragon et Super Poli. Parce que du coup vous jouez Apollousa. Alors parce que le Paléo me l'a sorti donc ça m'a fait très mal. Apollousa qui est vent fait et Vortex Dragon qui est vent dragon. Et Boudragon a besoin de 2 monstres du même attribut mais de type différent. Donc vous faites baiser sur Boudragon si vous avez cet open là. Et ça m'a fait mal parce que je me l'étais jamais pris avant et j'avais jamais fait gaffe à l'option. Donc ça fait très mal. C'est pour ça que si vous pouvez faire... si il n'y a pas besoin, genre si vous avez Apollousa et que vous pouvez sortir un Dweller ou un Tornado, n'hésitez pas. Franchement, Apollousa est clairement pas indispensable. Au pire, faire un Zephyra avec Vortex, Dweller, voilà. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, bah le SS. Ah non, et j'ai gagné aussi contre Magicien Pendule. Je savais bien que j'avais 4 victoires. J'ai gagné aussi contre Magicien Pendule que j'ai soulevé en 10 minutes. Bah j'ai juste negate Electromite en fait. La première j'ai negate Electromite et la deuxième... Enfin non, la première je fais une putain d'open qu'il arrive pas à passer. Et la deuxième il avait une mauvaise main et je negate Electromite. Et ça se termine là-dessus. Le SS j'échange les contrôles et à chaque fois il peut pas remonter. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Le Orcust, en fait c'est joué contre un Orcus Dino.
Et chaque fois il normal Oviraptor, c'est celui-là qui foolish ou qui reprend, je sais plus. Je l'ai negate et du coup bah il a fin de tour sur ça. Et du coup bah pouf. Et voilà, j'espère que ce deck profile vous aura plu. Jouez Abyss Actor parce que c'est vraiment un deck très très drôle à jouer et qui coûte pas vraiment très cher. À moins que si vous faites comme j'ai fait à prendre tout en US, mais le deck existe en full commune, donc à part quelques cartes. Mais le deck existe vraiment en très très low budget, surtout avec les rééditions des extends et tout. Il y a vraiment moyen de faire ce deck pour vraiment rien du tout. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à soutenir en vous abonnant. C'était FTK et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.